Nous allons lire ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous allons maintenant disposer nos cœurs pour adresser une prière d'adoration et de louange à Dieu, car lui seul, il mérite toute l'adoration et nos actions de grâce. Prions Dieu. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, nous voulons encore une fois, Seigneur, te remercier. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire à quel point nous sommes heureux en ta présence, Seigneur. À quel point, Seigneur, ta présence nous réconforte. À quel point, Seigneur, ta présence nous bonifie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Cet amour irremplaçable, Seigneur. Cet amour infaillible. Cet amour qui dépasse l'entendement de tous les hommes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour qui nous accompagne tous les jours de notre vie, Seigneur. Dieu d'amour, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ce souffle que tu as insufflé en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cœur qui bat à chaque seconde, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour notre cerveau qui fonctionne, pour notre esprit qui est connecté à toi et pour la santé que nous avons, Seigneur. Merci, Dieu d'amour, car nous sommes infiniment reconnaissants pour ces différentes grâces, Seigneur, dont nous sommes l'objet de ta part. Nous voulons, Éternel, aujourd'hui te louer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te glorifier pour ce moment d'adoration, Seigneur, pour ce culte que nous sommes en train de t'adresser, Seigneur. Car nous avons été créés, Seigneur, avec l'objectif de t'adorer, Éternel. Merci, Seigneur, pour les hommes de cette assemblée. Merci pour ce groupe d'hommes, Seigneur, qui se consacrent à ton adoration, qui se consacrent, Seigneur, à l'étude de ta parole et qui se mettent au service, Seigneur, de cette assemblée, de cette église, pour,
Seigneur, faire rayonner ta gloire dans la communauté. Nous voulons, Éternel, te bénir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les membres, les familles de cette Église, Seigneur. Pour chaque famille de cette Église, Seigneur, car tu es un Dieu qui bénit la famille. Oui, Éternel, merci, Seigneur, car nous sommes tous nés dans une famille, Seigneur. Quel que soit le fonctionnement de la famille, Seigneur, tu bénis les familles et nous te sommes reconnaissants, Éternel. Merci, Dieu d'amour, encore une fois, pour cette société dans laquelle nous évoluons, Seigneur. Malgré tous les impairs, malgré tous les écarts, Seigneur, mais nous sommes heureux dans cet environnement, Seigneur. Et nous voulons, Éternel, continuer à transformer cette terre dont tu nous as donné, Seigneur, comme bénéfice, comme gain, Seigneur. Merci, Éternel, pour la confiance que tu places en nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta loyauté envers nous. Permets, Seigneur, que de jour en jour, nous puissions, Seigneur, transformer les vies que tu nous donnes, Seigneur. Transformer, Seigneur, les cœurs que tu nous accordes. Transformer, Seigneur, notre environnement. Éternel Dieu d'amour, nous bénissons ton saint nom, car tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu éternel. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu immortel. Tu es un Dieu compatissant, éternel. Merci pour cette grâce infinie. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour ton sang versé pour nous. Merci pour nos péchés pardonnés, Seigneur. Merci, éternel, parce que même si nous ne sommes pas dignes, tu nous accueilles encore, Seigneur, dans ton royaume. Tu nous accueilles encore, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Merci, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel, nous voulons tous les jours habiter dans ta maison. Nous voulons tous les jours, Seigneur, vivre en parfaite harmonie avec toi. Nous voulons tous les jours, Seigneur, rester dans ton adoration. Ne nous laisse pas succomber, Seigneur, à la tentation. Ne nous laisse pas, Seigneur, vaquer à toutes nos occupations sans laisser la place à l'adoration. Car tu es un Dieu qui mérite toute l'adoration, Seigneur. Éternel, permets à chaque instant, Seigneur, à chaque fois que nous sommes affaiblis par les soucis de la vie, que nous puissions continuellement, Seigneur, nous rappeler de tous les bienfaits que nous avons été l'objet, Seigneur, dès notre enfance, Seigneur, et jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Nous sommes dans l'adoration, Seigneur, et nous voulons continuellement t'adorer en pensée, en parole, dans nos actions, Seigneur, dans notre comportement, Seigneur, partout où nous allons, à l'église, dans notre environnement familial, Seigneur, dans notre quartier, dans notre travail, à notre école, Seigneur, avec nos amis, en pleine rue, Seigneur. Permets que nous puissions continuellement rester dans l'adoration, quand tu prends plaisir, quand tes enfants te donnent de l'adoration, Seigneur, quand tu es le Dieu qui mérite toute adoration éternelle. Merci pour cet instant que nous allons passer ensemble. Merci, Seigneur, pour ce culte d'adoration. Nous te réclamons, Seigneur, en présence, ta présence parmi nous. Nous réclamons ta présence en nous, Seigneur, dès à présent et pour toute l'éternité. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles et qui nous a appris à dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à notre culte virtuel du dimanche 26 juillet 2020. Aujourd'hui, notre service de louange et d'adoration sera dirigé par le groupe des hommes. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un bon culte, un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs. Notre première lecture de ce matin se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 29, versets 15 à 28. Léa et Rachel. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aimerais mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Parole du Seigneur. Notre deuxième lecture se trouve dans Romains 8, versets 26 à 39. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a aussi appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Matthieu, versets 31 à 33, puis le verset 44 à 52. Matthieu chapitre 13, 31 à 33, et ensuite ce sera de 44 à 52. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 44 à 52 maintenant. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit: C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette portion de lecture que tu nous as permis de lire. Nous te demandons maintenant de bien vouloir ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique dans notre vie pour ta gloire, rien que pour ta gloire Seigneur. Amen. Merci. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Revenez à moi de tout votre cœur, et je vous donnerai du repos. Revenez à moi de tout votre cœur, et je vous donnerai du repos. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. La puissance rédemptrice de l'amour de Dieu. La puissance rédemptrice de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs éléments inimaginables qui relient l'œuvre de Dieu à travers la lecture que nous avons lue ce matin. L'histoire de Jacob et son oncle Laban, la théologie ou la prédication de Paul et les paraboles de Jésus selon Matthieu forment un tableau ou décrivent une image à travers laquelle nous pouvons comprendre la puissance rédemptrice de l'amour de Dieu pour l'accomplissement de sa promesse envers l'humanité. Dans le livre de la Genèse au chapitre 29, Jacob est venu dans la patrie de sa mère et il a été accueilli par Laban, son oncle. Quel drame pour Jacob. Après 7 années de dur labeur pour avoir le droit d'épouser Rachel, il se réveille pour découvrir qu'elle a passé sa nuit de noces avec la fille aînée, Léa. La réponse de Laban était une question de fait. C'est la façon de faire ici, Jacob. La fille aînée est offerte au mariage d'abord. Dans un autre tour étonnant et inimaginable, Jacob accepte de travailler encore 7 ans pour épouser Rachel comme sa deuxième femme. Cette histoire, mes frères et sœurs, fait partie d'un conte familial patriarcal, rempli de fortes émotions, de rivalité entre frères et sœurs, de tromperie, de concurrence, de jalousie et d'immoralité. Cette histoire est le récit des phénomènes socioculturels et politiques qui dominaient les pensées et les actions des hommes durant la période patriarcale. Situation, questions avec lesquelles nous luttons encore au XXIe siècle. L'histoire d'Abraham et de sa famille, y compris cette portion sur Jacob que nous avons lue ce matin, est l'histoire même de la rupture de la société. Une société humaine qui est loin d'être parfaite. L'égoïsme, l'intérêt personnel est au centre de nos pensées et de nos actions. Parfois, nous oublions l'existence des autres. Nos décisions ne sont pas toujours pour le bien-être de tous. Les plus vulnérables parmi nous sont ceux que nous négligeons le plus. Regardez cette famille patriarcale et regardez notre société. Nous voyons l'exploitation, la discrimination, l'injustice, le mauvais traitement des femmes, l'apparence, la division. Cependant, mes frères et sœurs, en dépit de tout ce que je viens de noter sur cette famille, c'est à travers cette même famille que Dieu commence à accomplir sa promesse à l'humanité. La même promesse que Dieu a faite à son grand-père Abraham,
selon Genèse 12, et à son père Isaac, selon Genèse 26. Dieu a également dit à Jacob, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Selon Genèse 28, verset 15. Telle fut la promesse de Dieu à Jacob. Un homme qui court pour sa vie, un exilé, un homme qui a menti, un homme qui a trompé sa famille. Oui, ce même homme a reçu une promesse si gracieuse. Ce qui suit le texte lectionnaire, le récit de la naissance des enfants de Jacob. Enfin, pour la première fois dans la Genèse, il semble que la promesse de Dieu à Abraham sera accomplie à travers la grande nation, à travers Jacob. La grande nation que Dieu a promis à Abraham, selon Genèse 12, s'accomplira à travers les enfants de Jacob, connus comme les 12 tribus d'Israël. Le message vivifiant de cette histoire est que Dieu a accompli sa promesse en dépit de, à travers des actions indésirables de Jacob et des autres. Dieu a utilisé cet homme imparfait, ce trompeur, cet homme superficiel, pour être le père de la nation d'Israël. Mes frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous sommes tous importants. Nous ne devons pas nous laisser accabler par le jugement des autres, le désespoir ou l'extase. Les femmes de cette histoire, malgré tout ce qu'elles ont enduré, Dieu a fait d'elles des personnages importants dans l'émergence de la nation d'Israël. Sur le plan humain, nous ne pouvons ignorer l'amour dévoué de Jacob pour Rachel. Il l'aimait tel qu'il a travaillé 14 ans dans le but d'atteindre son objectif. De Dieu, nous pensons de son amour qui est néanmoins présent et qui conduit à l'accomplissement de sa promesse à Jacob. La bonne nouvelle pour Jacob et pour nous est qu'un Dieu parfait peut accomplir ses buts à travers nous. Dieu montre sa faveur à ceux qui sont moins favorisés. Léa, la femme dont le cœur est brisé parce que Jacob préfère Rachel, devient la mère du premier-né de Jacob, ainsi que des autres fils de Jacob. Jésus tracera sa lignée à travers Judas, l'un des fils de Léa. Nous pensons à notre Dieu qui, par son amour pour nous acquérir, est devenu un serviteur, pas comme les autres. C'est pourquoi le psalmiste a pris du temps à travers le psaume 105 pour rendre grâce et gloire à Dieu pour ses actes parmi les peuples. Les versets 1 à 11 du psaume 105 placent cette histoire de Jacob dans sa perspective appropriée. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Les versets 5 à 10, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé par Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu est loué pour son alliance fidèle et éternelle confirmée à Jacob, à Israël et à nous. Et pour nous, comme il a été pour Jacob et sa famille, c'est une bonne nouvelle. Dieu tient sa promesse à une humanité pécheresse. Dieu est fidèle quand nous sommes occupés à gérer nos vies. Dieu est fidèle, même que lorsque Dieu ne fait pas partie manifestement de notre vie. Dieu aime les cœurs brisés, les affligés du monde. Dieu aime l'humanité tant qu'il enverra son Fils au Fils d'Israël et par extension à nous. La bouche du psalmiste est pleine de louanges pour un Dieu gracieux, généreux et fidèle. Cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs, continue à travers la lecture faite ce matin dans l'épître de Paul aux Romains.
La bonne nouvelle que nous, les croyants, ne sommes pas seuls à faire face aux problèmes de la vie. Nous disons merci à l'apôtre Paul pour ses paroles édifiantes sur le Romains 8, les versets 26 et 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage nous rappelle aussi que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Cela ne signifie pas que nous comprendrons toujours ce qui se passe. Et cela ne signifie pas que nous apprécierons toujours ce à quoi nous devons faire face. Mais nous le faisons, confiant que le but de Dieu est en cours d'élaboration et que Dieu ne nous laisse jamais périr. Comme Paul le déclare au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Dieu ne nous abandonnera jamais, malgré nos expériences d'exclusion, d'indifférence, de toutes sortes de discriminations, de haine, d'humiliation et de séparation, de toutes les formes de douleur humaine, la violence, le désespoir, le chômage, la maladie, le racisme, l'abus de drogue et d'autres. La bonne nouvelle de l'Évangile reste et demeure. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien, parce que Dieu nous aime. Tôt ou tard, dans des circonstances inimaginables, il accomplira sa promesse. Et il le fera parce qu'il nous aime tous. Il est un Dieu fidèle. Dieu, mes frères et sœurs, a un plan pour nous. L'établissement de son royaume. Un plan qu'il accomplira. Dans l'évangile de Matthieu, pour cette semaine, Jésus compare son royaume à une minuscule graine de moutarde. Quelque chose d'insignifiant, fragile, improbable. Son royaume peut également être imperceptible, comme la levure difficile à détecter, à moins que vous regardiez attentivement. Pas évidente ou apparente, même si vous savez qu'il doit être là, quelque part. Son royaume est aussi comme un champ de blé infesté de mauvaises herbes. Malgré ses obscurités extérieures et d'autres apparences, la réalité ultime de son royaume est que l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est cet amour inconditionnel qui a été évident dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Jacob, qui a fait de lui l'un des patriarches importants dans l'émergence de la nation d'Israël. C'est ce même amour inconditionnel de Dieu qui permet qu'une graine de moutarde, une graine minuscule qui, lorsqu'elle est tendue, devient une plante énorme et énormément productive. C'est ce même amour inconditionnel de Dieu qui permet l'action mystérieuse de la levure. Inimaginable pour nous, mais possible, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Les paraboles de Jésus nous rappellent que le royaume que nous annonçons est une expérience de la puissance rédemptrice de Dieu qui continue à changer des vies. Une expérience qui est rendue possible grâce à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Au milieu de toutes choses étranges qui passent en nous et autour de nous, malgré tous les obstacles et malgré toutes les indications contraires, le royaume de Dieu, de justice, de paix et de liberté est ici. Il est réel parmi nous maintenant. Et ces paraboles indiquent la promesse qu'un jour, le royaume de Dieu définira dans toute la vie de ce monde. Par nos actions, nos sentiments, nos désirs, nos erreurs et nos ambitions. Mais l'amour de Dieu définira la vie dans ce monde. Pas par nos actions, nos sentiments, nos désirs, nos erreurs et nos ambitions, mais par l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne luttons pas pour un royaume rempli de tromperies, de manipulations, d'exclusion, de différences, de toutes sortes de discriminations, de haine
d'humiliation et de séparation, de toutes les formes de douleur humaine, la violence, le désespoir. Nous ne luttons pas pour ce genre de royaume. Au contraire, nous luttons pour un royaume de paix, de justice et de liberté qui peut être promouvoir par l'amour de Dieu en nous. Ce matin, nous sommes encouragés dans notre foi par les actes miraculeux que Dieu a accomplis dans l'histoire de l'humanité. En lisant l'histoire biblique sur la façon que Dieu a aidé les gens à travers les âges, y compris Abraham, Isaac et Jacob, et des promesses qui ont été accomplies à travers eux. Notre foi en Dieu qui tient ses promesses reste forte. Un Dieu qui mérite nos cris d'Alléluia. Mais plus que nos cris d'Alléluia, Dieu a besoin de nous pour la manifestation de sa puissance rédemptrice. Que nous soyons donc de la levure pour la pâte qui donne de la vie à l'humanité. À travers nos sentiments d'amour comme enfants d'un seul Dieu, d'inclusion et non d'exclusion, d'unité et non de division, de justice et non d'exploitation. Dieu a prouvé maintes et maintes fois déjà que son amour pour nous est inconditionnel, mais aussi indispensable pour notre bien-être ici et maintenant. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu pour cet amour et nous ouvrons nos cœurs à lui et à lui seul pour la manifestation de la puissance rédemptrice de son amour en nous et à travers nous. Ouvrons nos cœurs à lui pour que sa puissance rédemptrice, son amour inconditionnel puisse manifester en nous et à travers nous pour sa gloire et pour le salut de l'humanité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. La nature raconte ta grandeur, ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que nous ne connaissons même pas. Merci. Merci, éternel Dieu, pour la famille chrétienne, la famille Église évangélique méthodiste de Montréal. Nous te prions, éternel Dieu, pour tous. Nous te prions, éternel Dieu, toutes les fois, éternel Dieu, tu nous donnes la force, le courage pour braver cette situation difficile dont nous vivons maintenant. Sois avec nous, Père, de jour en jour, car nous le savons, ta parole nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons maintenant. Merci, Père. Merci pour les autres congrégations, éternel Dieu, qui font la même chose, qui t'adorent. Nous voulons, éternel Dieu, braver toujours la situation ou les situations difficiles pour t'adorer, car nous le savons que tu n'es pas loin. Merci. Nous te prions, éternel Dieu, pour, éternel Dieu, les dirigeants de cette congrégation, les femmes, éternel Dieu, qui sont fortes pour t'adorer, qui organisent, éternel Dieu, des moments pour t'adorer. Les hommes, éternel Dieu, qui organisent des moments pour t'adorer. Nous te prions pour ça. Nous te prions, éternel Dieu, pour nos enfants. Nous te demandons, éternel Dieu, de garder les enfants qui sont rentrés déjà, éternel Dieu, à la garderie. Protège-les. Donne-les, éternel Dieu, et ton antibiotique toi-même, car nous le savons que tu es le docteur par excellence. Nous te prions, éternel Dieu, pour les enfants qui vont entrer à l'école bientôt. Éternel Dieu, protège-les. Protège, éternel Dieu, tous ceux qui travaillent, éternel Dieu, maintenant. Que ce soit à la maison, éternel Dieu, ou ailleurs. Garde-les.
avec les chers sauveurs Dieu. Guidez-nous. Nous prions, éternel Dieu, pour ce service d'adoration qui est déjà débuté. Nous te demandons d'être avec nous. Garde-nous. Garde-nous par ton amour. Et fais, éternel Dieu, que tout ce qui suffira soit fait au nom de Jésus-Christ pour la gloire de ton nom. Bénis-nous, nous comptons sur toi. Nous te prions, éternel Dieu, pour ceux-là qui sont infectés et qui sont à l'hôpital. Nous te prions pour ceux-là qui sont infectés, éternel Dieu, par cette maladie, mais qui ne sont pas encore à l'hôpital. Nous te demandons de poser la main sur eux, de permettre, éternel Dieu, que tout le monde comprenne, éternel Dieu, que tu es roi et que tu es le premier et le dernier. Tu domines sur tout. Sois avec nous. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Bon culte et bon dimanche. Rapidement, les annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, la prière matinale est publiée sur nos deux plateformes, d'abord sur WhatsApp et un peu plus tard dans la journée sur Facebook. Nous vous invitons à participer avec nous à chaque mardi soir à partir de 7h à la réunion de prière et à notre étude biblique qui se tient à chaque vendredi soir à partir de 7h aussi avec le pasteur Canizan. Les détails pour pouvoir vous connecter à la plateforme Zoom pour pouvoir participer à cette étude biblique sont publiés au courant de la journée de vendredi. À chaque dimanche, nous avons notre culte dominical à partir de 11h qui est publié à partir de 10h45 et toujours à chaque 2 semaines, les cours de prédication sont toujours délivrés par le pasteur Paul à nos différents prédicateurs. Nous vous invitons à faire des commentaires en fait sur nos plateformes, surtout sur la plateforme Facebook. Et nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui ont fêté pendant cette semaine, à la fin de cette semaine ou le début de cette semaine qui s'en vient. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège. Au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche encore et bonne journée.
Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre service d'adoration. Nous bénissons le Seigneur de votre participation et merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. D'ici là, nous demandons au Seigneur de vous bénir abondamment afin de rester connectés par la prière en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.